DGFIP. Oui, alors, et ce qui nous a amené à travailler ensemble. Alors la DGFIP, je pense que tout le monde la connaît. La DGFIP, c'est une grosse administration, 95 000 agents, présents sur tout le territoire national, des missions qui sont au cœur du fonctionnement de l'État. Alors c'est à la fois bien sûr ce que tout le monde connaît et ce à quoi tout le monde est confronté, c'est-à-dire l'établissement et le paiement d'impôts, mais c'est aussi des missions sur la tenue du registre foncier, du domaine, la tenue de la comptabilité publique, des collectivités locales, de l'État, le conseil aux collectivités locales. Donc, bref, c'est une administration qui comporte 40 métiers différents, qui est essentielle au fonctionnement de l'État. Donc, c'est pas que les impôts. En fait. C'est pas que les impôts, c'est beaucoup les impôts. Les impôts, c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent. Mais c'est pas que les impôts. C'est un peu plus clair, je pense, pour nous, parce que c'est important d'avoir tout ça. Alors, juste avant, vous avez dû recevoir un petit sondage. Il faut savoir que cet événement a vocation à être interactif. Donc, normalement, vous avez dû voir un pop-up qui s'affichait sur votre écran. Nous, ce matin, on a pris un petit café. Je ne sais pas ce que vous avez pris, vous, de votre côté. Je vous laisse répondre. Et vous allez avoir d'autres questions au fil de la présentation pour avoir un petit peu votre opinion et savoir un petit peu ce que vous pensez ou ce que vous avez comme projet ou idée autour du thème d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on refasse la partie, le début de l'histoire et qu'est-ce qui nous a amené à travailler ensemble, quelles étaient vos problématiques, pourquoi est-ce que vous avez débuté un projet de transformation au niveau de la DGFIP. Alors, la DGFIP, c'est une administration qui a une ambition omnicanale depuis très longtemps, puisque au départ, je ne vais pas refaire depuis Napoléon, mais au départ était le guichet, donc des services qui étaient accessibles aux usagers sur place, physiques. Puis sont venus le téléphone et Internet. Et ce qui nous a amené à travailler plus particulièrement avec Orange et puis Dial One, c'est en 2019 le projet du prélèvement à la source, qui était un projet très impactant pour nos usagers et pour lequel on anticipait une augmentation assez exponentielle des contacts usagers. Et donc, on s'est posé la question de savoir quels moyens on pouvait mettre derrière cette prévision pour essayer d'absorber cette charge. Alors, du coup, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de déployer un numéro national unique d'assistance aux usagers particuliers, donc 2019. Et on s'est très vite dit que ce numéro pourrait ne pas suffire à absorber la charge, et on s'est dit qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'absorber mieux cette charge. Et c'est à ce moment-là qu'on a regardé un petit peu, puis qu'on a été intéressé par la solution offerte par Adrien pour réorienter une partie de nos usagers vers Internet. Parce que c'est vrai qu'il faut peut-être resituer le contexte, mais à l'époque, vous aviez un site web qui faisait une partie du traitement digital des impôts, vous avez le canal téléphonique, et vous étiez assez peu présent sur d'autres canaux. Donc, ce que vous avez fait, et ce qu'on a fait collectivement, c'est d'ouvrir de nouveaux canaux. On a mis du chatbot, on a mis du SV visuel, on va en revenir juste après, pour essayer d'étendre, je pense que c'est la slide juste après, de passer d'une situation qu'on appelle, nous, multicanal à une situation omnicanal en tant que telle, avec tout un tas de canaux gérés. Alors derrière, c'est une solution Genesis qui est orchestrée par Orange et sur lequel on a la capacité de pouvoir intégrer des partenaires comme Dial One pour aller faire ce qu'on appelle de l'innovation ou alors répondre à des besoins spécifiques, notamment le call deflection. Je pense qu'on peut passer à la slide juste après. Donc ça, c'est la photo globale. Donc, on a mis en place deux grands SVI visuels côté DGFIP, qui, je ne sais pas aujourd'hui si vous avez des volumétries d'appels pris sur les SVI visuels, mais de mémoire, c'est relativement conséquent. C'est important. Aujourd'hui, on gère en route 10% des flux environ, c'est ça, Emmanuel, ouais. 10 à 15% des flux vers le digital. Donc, c'est une belle réalisation en call deflection aujourd'hui. Oui, et on a à peu près 10 à 12 millions d'appels par an, donc 10%, c'est un peu plus d'1 million. Ça fait un bon volume, effectivement. Ouais. Et puis, on sait que c'est une tendance qui en tout cas, la digitalisation et le self-care, c'est une tendance qui est à la hausse. Donc, on est plutôt dans une augmentation des usages digitaux, et donc ça sert le propos du SVI visuel et de la digitalisation de façon plus large. Je pense que sur la slide d'après, on va voir un peu plus concrètement comment est-ce que, qu'est-ce que c'est le SVI visuel. Et là, je vais laisser la parole à Adrien pour qu'il présente un peu plus concrètement. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour prendre tes diamants, nous, on existe depuis 10 ans maintenant et on est un acteur spécialisé sur un seul produit qui est le SVI visuel, qui permet donc d'orienter quelqu'un qui contacte une entreprise, peu importe son canal d'origine, voix ou digital, vers le meilleur parcours de résolution. Et donc, depuis 9 ans, on fait ça à la base
début, c'était pour basculer la voix vers le digital. Et puis on enrichit sur tous les parcours de contact et on l'a encore enrichi récemment avec l'aspect de l'IA générative qui vient encore apporter une brique fonctionnelle encore plus importante pour favoriser le self-care. Donc c'est ça le principe, c'est que le client il démarre du cadre de son choix, on l'oriente vers un parcours idéalement ce qui qualifie l'intention et qui l'oriente vers un meilleur parcours de résolution. Idéalement, l'idée c'est de s'appuyer sur les solutions de l'entreprise, donc en l'occurrence la DGFIP, pour amener la réponse. Là, ce que fait Diamance. Et avec les impôts, ce qu'on fait depuis 2019 sur deux numéros de téléphone, le numéro des national et le numéro des Français à l'étranger, c'est ça. On fait la slide d'après. On va voir la slide d'après. L'idée, c'est que l'appelant arrive, on est présent sur un cas d'usage. L'usager appelle la DGFIP et lors du parcours, on va lui proposer, s'il le souhaite, il a le choix, de basculer sur le digital pour faire sa démarche en toute autonomie ou pour contacter le service des impôts via un autre canal, qui en l'occurrence c'est le formulaire. C'est ça un petit peu le principe. Donc, le mieux, c'est faire une démonstration. On va appeler pour vivre l'expérience. Donc, je vais appeler mon téléphone. Hop. Bonjour et bienvenue au service d'information et d'assistance de la Direction générale des finances publiques. Ce service est exclusivement dédié à vos questions sur la déclaration de vos revenus, à la gestion du prélèvement à la source. Pour accéder rapidement et simplement à nos services directement depuis votre smartphone, recevez un SMS en tapant 9 ou tapez 0 pour poursuivre votre appel. On tape 9. D'ici quelques secondes, vous allez recevoir un SMS avec un lien vous permettant d'accéder gratuitement à l'information de Je ne sais pas si vous voyez, mais nous on voit le SMS. La Direction générale des finances publiques vous remercie de votre appel. Donc l'appel est raccroché. J'ai reçu un SMS avec un lien personnalisé dedans qui m'amène vers le parcours digital. Donc c'est un parcours, c'est un SV visuel où là on va pouvoir, parce qu'en fait j'ai appelé les impôts, dès la tête de SI, on propose à l'appelant de basculer sur le digital, donc on n'a pas qualifié l'intention, on ne sait pas pourquoi il appelle. Donc on lui dit, vous pouvez le faire autrement si vous souhaitez. Là, j'ai fait autrement. Donc là, on va proposer un parcours, une arborescence pour qualifier l'intention de contact et l'orienter vers le meilleur parcours de résolution. Donc là, j'ai fait prélèvement à la source et j'ai des sous-intentions pour arriver soit sur ma réponse, soit sur un parcours autonome ou un formulaire en orientant sur le parcours des impôts. Voilà un peu le principe. Et donc ça marche sur tous les appels téléphoniques fixes et mobiles. Et c'est vraiment au choix de l'usager de l'utiliser. Donc ce qu'on voit, c'est que là, c'est environ 10 à 15%, selon les périodes de l'année, font le choix depuis 2019 de basculer sur ce service-là. Ouais. Ce qui était important pour nous aussi, c'est que les usagers qui empruntent ce parcours-là ne sont pas prisonniers du parcours. C'est-à-dire qu'ils rentrent sur le SVI visuel, mais s'ils souhaitent finalement plutôt revenir à un appel téléphonique classique, ils ont la possibilité de ressortir et de retomber sur le SVI, cette fois-ci le SVI vocal, donc le SVI du numéro de téléphone, et de reprendre là où ils en étaient dans la conversation, ou dans l'écoute du SVI, pour obtenir ensuite un conseiller, un agent des services financiers, des services publics. Oui, je crois qu'on avait les résultats que vous aviez obtenus pour l'instant avec la DGFIP. Donc, on avait dit moins de 10% des appels qui sont, 10% des appels qui sont routés vers des canaux digitaux. C'est quand même loin d'être conséquent. Je crois qu'il y a aussi une amélioration de la satisfaction collaborateur, parce qu'ils doivent gérer moins de flux. En tout cas, moins de flux à faible valeur ajoutée, puisque c'est traité en self-care. Peut-être que vous pouvez nous en parler un peu plus, que vous êtes. Oui, alors, moins de flux, eux, ils ne le voient pas forcément parce qu'ils ont les flux qu'ils reçoivent et ils y répondent en permanence. Après, ce que nous, on voit au niveau national, c'est que finalement, cette solution-là, elle permet de gérer à peu près 10 à 15% effectivement de nos contacts. Et 10 à 15% de nos contacts, c'est l'équivalent de deux plateformes qui sont comme ça gérées sans personnel, quoi. Donc, c'est intéressant aussi pour la DGFIP. Et puis, encore une fois, l'ambition de départ aussi, c'était d'accompagner les usagers vers une autonomie sur l'usage des services en ligne. Donc, ça, c'est typiquement le type de service qui va bien accompagner les usagers parce que finalement, le parcours visuel va pouvoir leur permettre de détailler toutes les étapes qui leur permettent d'accéder aux services en ligne et de faire la démarche eux-mêmes. Et ce qu'on voit, c'est qu'à peu près les 2/3 de nos appelants qui utilisent ce dispositif, finalement, trouvent seuls la solution.
il faut savoir que, bon, peut-être comme d'autres, hein, on gère beaucoup d'appels de réassurance. C'est-à-dire qu'une grande partie des appelants connaissent déjà la réponse à leurs questions, mais veulent avoir la certitude d'avoir bien compris, parce que bon, la DGFiP et les impôts, c'est un peu un domaine qui fait un peu peur. Hein. Et donc, on gère beaucoup de réassurance, et ça, c'est un moyen d'obtenir de la réassurance. D'ailleurs, une autre information qui est assez intéressante, c'est que ce qu'on voit, c'est que le SMS qui est adressé, il est réutilisé plusieurs fois. C'est-à-dire que nos usagers, en fait, ils s'emparent du dispositif, ils vont y aller quand ils vont recevoir le SMS, mais un certain nombre d'entre eux vont aussi y retourner plusieurs fois pour pouvoir justement avoir le temps de bien lire, de bien suivre le parcours qui est proposé. Plusieurs jours après, même plusieurs semaines après, c'est réutilisé. Ça, c'est hyper important parce que c'est un changement d'usage, en fait. On va vraiment digitaliser et même éviter que ces personnes rappellent à terme. Ça devient une forme d'assistant, en fait, de l'usager sur l'utilisation des services en ligne. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, je pense qu'on a une petite question pour vous en sondage au niveau des... Alors, on a plein de défis autour de la gestion des appels, de la digitalisation. Je vous invite à répondre. Nous, on va ignorer la question. Mais je vous invite à répondre pour regarder quels sont les enjeux auxquels vous faites face et voir comment collectivement on pourrait répondre. Et on prendra des questions juste après. J'ai vu que Stéphane avait fait une question. Ou Stéphanie, ou Stéphane. Peu importe, on verra après. On va passer à la slide suivante et on va rentrer un peu plus dans le détail de l'usage et de comment est-ce que vous utilisez le SVI visuel aujourd'hui côté DGFiP. Alors, en fait, ce SVI, donc, on l'a mis en place au moment du prélèvement à la source et c'était pour absorber ces pics qu'on attendait. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait nous accompagner dans toutes les réformes fiscales qui interviennent chaque année. Okay. Et donc, depuis 2019, en fait, chaque année, on fait 4 à 5 évolutions en fait, du SVI graphique pour justement coller au mieux à l'actualité et comme ça, être en mesure d'accompagner nos usagers dans chacune des grandes étapes. Alors, ça a été la réforme de la taxe d'habitation, ça a été la suppression de la redevance audiovisuelle, ça a été un peu la crise sanitaire aussi à un moment donné. Cette année, ça a été le nouveau service Gérer mes biens immobiliers qu'on a mis aussi derrière ce dispositif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, finalement, est tellement pratique à utiliser qu'on s'en sert en permanence. En fait. Et parfois, c'est avec beaucoup d'agité, parce que parfois, il y a des réformes qui tombent 2-3 jours avant le début de la campagne. Et là, il faut savoir le combat pour changer, pour former les usagers. Ouais, alors c'est peut-être une des autres grosses forces du produit, c'est son agilité, effectivement, par rapport, la DGFiP, c'est un gros truc, il y a beaucoup d'informaticiens qui travaillent, on a beaucoup de services en ligne, mais qui sont assez lourds à développer, hein. C'est-à-dire que la déclaration que vous faites chaque année, en fait, elle est figée chez nous plusieurs mois à l'avance, hein, parce qu'il y a énormément de tests, de non-régression, d'interconnexion avec tous nos systèmes d'information. Et là, en fait, on a un produit qui peut, en surcouche, évoluer très rapidement. En fait, en 2-3 jours, effectivement, on est capable de livrer une nouvelle version, d'intégrer une évolution. Typiquement, là, on a eu des annonces du président Macron sur l'indemnité carburant qui va recommencer en janvier. Hop, on saura qu'en janvier, on va pouvoir remettre un petit peu d'indemnité carburant derrière notre SVI visuel et que ça nous permettra d'absorber une partie de ces flux. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ce que la DGFiP soit aussi agile et en fait, ça surprend positivement. C'est une belle image à donner aux usagers d'avoir quelque chose qui s'adapte à leurs besoins, en conséquence à l'actualité externe. Oui, alors je ne suis pas sûr que les usagers, en fait, les usagers de la DGFiP, c'est les usagers de tous les autres services. Donc, ils sont habitués à être dans un univers où les choses évoluent très vite maintenant et où ils ont une attente assez forte aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet waouh quand ils voient ce qu'on fait. Mais c'est vrai que ça nous permet quand même de coller un peu plus à leurs attentes que ce qu'on a habituellement. Alors, je pense que sur la slide d'après, on va voir un peu plus concrètement la partie pilotage, parce que c'est un aspect aussi important de la solution. Comment est-ce que vous pilotez la qualité de votre SVI? Comment est-ce que vous le fine-tunez, entre guillemets, et vous l'optimisez? Ça, je pense que peut-être, Adrien, tu peux en parler un petit peu. Et puis, Ce qui se passe, c'est que voilà, je fais à disposition un reporting pour voir en quasi temps réel les KPI, tout ce qui se passe d'un point de vue macro, et puis sur chaque étape du parcours, ce que les usagers utilisent, les intentions qu'ils utilisent, et puis les solutions qu'ils utilisent aussi. Hein. Donc, l'idée, c'est voir si le parcours autonome, la réponse apportée convient, ou si il y a du rappel ou du formulaire derrière. En fonction de ça, on peut dire la réponse est efficace ou pas. Donc, par rapport à ça, on a pas mal de stats, et puis de temps en temps, on fait des tests pour dire ce bouton-là, je le change, ce wording, je le change, pour voir un peu si les gens arrivent à mieux comprendre et à rentrer dans le parcours, et on voit l'impact.
Et puis, bah, voilà, c'est une solution, mais l'idée, c'est un accompagnement aussi humain. Il y a une équipe derrière qui accompagne la DGFiP depuis le début, et on fait des copies tous les trimestres. On va analyser les chiffres en détail et faire des préconisations pour répondre aux besoins de la DGFiP. Ouais, optimiser les parcours, etc. On va pouvoir passer à la slide suivante. Ça va un peu de l'attente chez nous, c'est top. Alors là, il y a plutôt la partie, on en a parlé, autonomie d'interface. Oui. Là, on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On pourra, bien évidemment, avec Adrien, vous faire une démonstration et on y reviendra plus tard. Mais ce qui est quand même important à rappeler, c'est que vous l'avez souligné, c'est déjà très agile pour vous de mettre en place. Vous êtes autonome sur la modification. Vous avez toujours un support si nécessaire, bien sûr. Mais ça change la vie au niveau de la rapidité d'exécution. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un builder où on peut construire le SVI avec justement avec différentes briques. C'est très visuel, c'est assez simple. On a été formé là-dessus par les équipes d'Adrien et on peut voir un petit peu justement, prévoir les solutions, mettre là où on veut les KPI pour savoir comment ça fonctionne. On est autonome, mais on est accompagné parce que finalement, une fois qu'on a fait notre projet, on a toujours le regard de Day One, ce qui permet justement de valider et puis de la mise en production se fait avec eux. Oui, ce qu'avant de souligner, c'est une solution sans code, quoi. C'est pas de l'IT, c'est du web. Il faut maîtriser un petit peu, faut maîtriser Internet, et puis une formation, ça dure 2 heures avec un petit suivi derrière pour vérifier que tout est bien compris. Et le client peut rapidement être autonome. Ouais, et puis effectivement, vous le mettez dans la main des métiers, il n'y a pas besoin d'intervention de l'IT sur le paramétrage de la solution. Tout se fait localement dans vos équipes. C'est ça. C'est ça, et même, j'allais dire, localement et à distance, puisque une grande partie de nos équipes qui sont sur ce sujet-là sont à Montpellier. Donc oui, ça se passe entre moi à Paris, eux à Montpellier, et puis Dial One, qui est à Paris ou ailleurs. On y arrive bien. Et ça marche. C'est le principal. On va pouvoir passer à la slide suivante. Je regarde l'heure en même temps. 51. Il nous reste un peu de temps pour conclure. Globalement, on va parler un peu d'avenir, puisque là, on a regardé, on va dire, le passé, la situation, le contexte, comment on a fait évoluer ensemble. Puis on va projeter un peu l'avenir ensemble. On a parlé d'IA générative. On a parlé de nouvelles technologies. Comment est-ce que vous voyez ces technologies arriver dans un contexte DGFiP ? Alors, on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui, entre ce qu'on a déjà fait, qui est déjà un beau chemin, et puis ce qu'on entrevoit effectivement avec des possibilités qui semblent assez bluffantes. Quand on regarde ce que peut faire aujourd'hui effectivement l'IA générative, des choses comme ça, on voit qu'on est un peu à la croisée des chemins. Après, encore une fois, nous, on est une grosse maison, on embarque quand même plus de 80 applications internes et un système d'information qui est quand même très lourd. On a des enjeux aussi de sécurité qui sont importants, qu'il faut pas négliger, qui font qu'on ne peut peut-être pas aller aussi loin qu'on pourrait le vouloir dans l'interconnexion avec des systèmes qui sont aussi innovants. Donc, je pense qu'on va continuer à évoluer, à avancer. En tout cas, on est très intéressé par tout ce que ça permet d'ouvrir comme champ des possibles, parce que c'est quand même assez bluffant. Mais voilà, en étant prudent, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'enjeux derrière de sécurité et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ouais. Moi, de mon point de vue, l'IA générative pour les impôts, ça apporte, comme on l'a dit tout à l'heure, les impôts, c'est beaucoup de gens qui appellent pour de la réassurance, parce que c'est stressant, c'est très technique, le vocabulaire, on a toujours peur de se tromper de case, etc., on ne peut pas bien comprendre. Et l'IA générative peut permettre de vulgariser un peu l'information pour en accéder aux besoins de l'usager précisément, quoi. Sans trop de recherche, et ça, c'est là où je vois un potentiel énorme, avec un effort de mise en place très faible, puisque c'est automatisé tout ça maintenant. Donc voilà, il y a un gros potentiel. Maintenant, il faut réussir effectivement à convaincre les aspects de sécurité pour avancer, quoi. Exactement, ouais. C'est un sujet qu'on regarde aussi. On a les mêmes problématiques que vous, côté Orange et côté Orange Business. On a une même historique. On a les mêmes problèmes de sécurité, les mêmes enjeux de stockage en local. On regarde le marché et on fait partie des 25 entreprises françaises qui ont pu tester les solutions Microsoft en avant-première. Donc, on a lancé des chantiers assez conséquents autour de l'IA générative pour tester tous les cas d'usage du monde. On n'a pas encore livré toutes nos conclusions. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont très prometteuses.
beaucoup d'aspects de sécurité en fonction des modèles qu'on utilise qu'il faut vraiment bien checker parce que c'est loin d'être négligeable. Et on l'a déjà testé en front puisque Orange l'a déjà mis en place pour ses clients en fait sur le site Orange. Il y avait je crois qu'il y avait quelques articles de presse qui étaient sortis sur OrangeBot où on avait mis de l'IA générative en front de nos clients. C'est très intéressant au niveau de la réponse puisqu'on répond aux mêmes enjeux que tu as évoqués, Adrien. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des choses qu'on retrouvait sur des chatbots traditionnels au niveau du cadrage de réponse qu'on ne peut plus faire ou pas faire de la même manière avec de l'IA générative. Donc, il y a, je pense, un changement de paradigme. Il faut qu'on mature un peu ça en France et à l'international. Mais ça semble très prometteur et on sait très bien que c'est l'avenir de l'interaction. Elle passera avec de l'IA générative à un moment donné dans le parcours. Il faut l'intégrer, il faut le prévoir. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et après, il faut regarder comment on peut le mettre en place de manière sécurisée pour éviter d'avoir des problèmes à grande échelle. On va pouvoir passer à la slide suivante, qui me semble être la conclusion. Pourquoi avancer ensemble? Bon, je pense qu'on a eu aujourd'hui le témoignage d'Emmanuel sur un projet qu'on a mené depuis 2019 ensemble. Un projet à taille relativement conséquente, puisque vous avez parlé de 12 millions d'appels à l'année. Aujourd'hui, Dial-One et Orange, c'est l'alliance de deux savoir-faire assez uniques sur le marché. À la fois un intégrateur opérateur avec une capacité mondiale et une couverture assez importante, et puis aussi l'alliance avec une startup comme Dial-One. Enfin, je ne sais pas si on peut encore vous qualifier de startup aujourd'hui, mais entreprise innovante, ça va bien. Voilà, entreprise innovante qui a la capacité d'innover et de mettre en place des solutions sur mesure pour répondre à des enjeux très précis comme la digitalisation des appels qu'on a vu aujourd'hui. Alors, si vous avez besoin, vous avez un QR code qui vous permet de prendre rendez-vous avec Adrien et moi-même. Donc, je vous invite à le flasher. Et puis sinon, on pourra prendre rendez-vous à la suite de cet échange-là et on sera, je suppose, amené à se reparler. On va prendre les questions. La première, par le chat. Alors, est-ce que le SI visuel se limite à des questions-réponses ou peut-il aller plus loin, notamment dans les actes nécessitant une authentification? Donc oui, tout à fait. Ce n'est pas juste ce qu'on fait aujourd'hui avec les impôts, puisque les sujets de sécurité. Aujourd'hui, c'est plus seulement sur les parcours des impôts et l'authentification se fait dans le site des impôts. Voilà. Mais on peut tout à fait aller plus loin et authentifier. On peut récupérer un contexte, soit depuis le vocal, soit depuis le digital, si le client est déjà authentifié et récupéré, pour garder sur ce bon parcours avec sa réponse. Ou au contraire, Dial-One peut demander au client de s'authentifier sur le parcours pour l'amener directement à sa réponse. Des choses qu'on fait avec d'autres acteurs, c'est tout à fait possible. Alors, je vais m'avancer histoire d'éviter les allers-retours. Est-ce que le SV visuel peut s'interfacer avec le SVI d'un autre éditeur? Dial-One est agnostique d'un point de vue des SVI ou sur le marché. Nous, on travaille avec les solutions de nos clients. Donc, on se plug à toutes les solutions vocales du marché ou digitales. Ça, d'un point de vue technique, ça marche, c'est pas de souci. Voilà, donc la réponse, c'est oui. Après, on a des partenaires privilégiés sur l'aspect technologique et commerciaux qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans l'intégration et l'interfaçage, dans l'intelligence. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi d'avoir des partenaires privilégiés. Pour info, c'est le cas aujourd'hui avec la DGFiB, puisque le SVI est fourni par Orange et il y a aussi la solution de Genesis qui est interfacée. Donc, on le fait déjà pour les solutions, pour certaines solutions. Donc, et de mémoire, on est intégré, vous êtes intégré sur l'ensemble des solutions Orange. Donc, si vous êtes client chez nous, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir accès à une option SV visuelle sur votre. Est-ce que. Alors, il y a peut-être une question, un sondage qu'on peut vous pousser pour clôturer, puisqu'on est à 3 minutes de la fin. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du SV visuel? Et si oui, est-ce que vous aviez déjà imaginé le mettre en place et comment? Hop, je vais clôturer ça, moi. Alors, il faut savoir que nous, on fait le constat chaque année qu'on a 10 ans maintenant presque. Et donc, l'année dernière, on a vu qu'il y avait environ un Français sur 4 qui avait utilisé le SV visuel. Cette année, je pense que c'est un Français sur 3 au moins. Donc, on voit que peut-être sans le savoir, en contactant les impôts, Darty, Boulanger, Enedis, vous avez des expériences un peu de SV visuel avec Dial-One, qui sont plus présents sur le marché. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai sur le tirage des Jeux Olympiques. Non, le tirage des Jeux, c'est pas là. C'était pas nous. Sur le Covid, on a fait des choses sur le Covid aussi. On parlait d'agilité. Sur le Covid, on a mis des projets assez rapidement pour le ministère de la Santé. Voilà,
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, je vois que quelqu'un est en train d'en écrire une. Je vais m'approcher histoire de pouvoir vous la soumettre. Est-ce que vous avez prévu de lire les questions dans l'onglet questions? On est dans l'onglet questions actuellement. Donc, on va regarder effectivement. Est-ce que la DGFiP prévoit d'humaniser ses processus digitaux? C'est une question. Alors, d'humaniser les processus digitaux, oui, on le fait. Quand on a parlé tout à l'heure un petit peu de l'accompagnement qu'on a avec la solution OBS, derrière les parcours digitaux, on offre une assistance avec des conseillers, chatbot, du chat, et on offre aussi de la navigation assistée, c'est-à-dire que du co-browse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le conseiller que vous allez appeler parce que vous êtes en difficulté sur votre parcours digital, il va pouvoir prendre la main à distance et vous montrer comment vous pouvez sortir du blocage dans lequel vous êtes. Donc, on a remis effectivement de l'humain derrière le parcours digital pour qu'on puisse accompagner au mieux nos usagers vers les usages numériques. Alors, je vois que Sylvain il a posé beaucoup de questions, donc je propose qu'on en parle en direct avec Sylvain lors d'un call, parce qu'on va être à 1 minute. Je reprends une dernière de Sylvain. Peut-on prévoir que ce soit une personne réelle qui propose la bascule, histoire que ce soit un humain qui qualifie et pas la voie robotique déshumanisée? Alors, je vais peut-être faire la réponse et après je vous compléterai, je pense. Mais tout l'enjeu dans les SV visuels, de façon générale, de la digitalisation d'appel, c'est d'éviter justement de confier cette tâche-là qui a assez peu de valeur, en tout cas au niveau traitement, à un humain. Alors, là, vous parlez de voix digitale ou de voix robotisée. Il y a énormément de progrès qui se font sur la partie langage et donc, vocalisation en fait, de la partie robot. On va avoir, je pense, des évolutions majeures avec la générative, notamment pour avoir des dialogues avec des SVI qui seront encore plus fins, encore plus humanisés, entre guillemets. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, vont arriver très rapidement sur le marché. On va se situer, je pense, plus sur une notion de callbot que de SVI, d'ailleurs. Mais bon, ça se fait très bien. Et je ne sais pas si vous voulez compléter sur la partie pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis d'humain à ce moment-là, mais je pense que c'est relativement évident. C'est une question de ressources, tout simplement. Donc, bien évidemment, si on pouvait mettre un agent derrière chaque personne, on le ferait. On ne peut pas simplement. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a un taux de traitement par le SVI, donc, sans intervention d'agents qui est autour de 60% des appels. Donc, c'est quand même. Clairement, on n'aurait pas les moyens de mettre 60% d'agents en plus pour pouvoir traiter tous ces appels, qui sont souvent des appels à très faible valeur ajoutée, puisque les réponses qui sont proposées dans le SVI ne vont pas quand même très très loin. Donc, et encore une fois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a un appel sur deux qui est un appel de réassurance. Donc, si vous appelez pour connaître la date de déclaration pour votre département, je ne sais pas quoi, c'est sûr que vous aimerez mieux que ce soit une personne qui vous donne la réponse, mais si c'est un robot qui vous la donne et qu'elle est juste, elle est bonne à prendre quand même, cette réponse. Et puis, il y a un enjeu auquel on n'a pas répondu et auquel répond très bien la digitalisation d'appel, c'est qu'il faut bien se rappeler que tout le monde n'est pas en capacité d'appeler. Et il y a des gens qui sont dans des situations de handicap, on parle d'accessibilité là, à ce moment-là, qui ne pourront pas appeler quoi qu'il arrive. Donc, avoir une alternative qui leur permet d'avoir une assistance digitale, c'est juste extrêmement important aujourd'hui et on ne peut pas le faire autrement. Donc, je pense que ça dépend de qui on se place. Je pense qu'on le regarde avec nos yeux, mais il faut prendre une photo plus globale. Les organisations comme la DGFiP, elles ont aussi des enjeux de prise d'appel, auxquels vous répondez très bien d'ailleurs, mais aussi d'accessibilité. Donc, ces enjeux-là, il faut aussi savoir y répondre. Je vous propose qu'on s'arrête là, puisqu'on est pile poil dans le timing et j'aime bien filer à l'heure. Toutes les questions qui n'ont pas été traitées feront l'objet d'un appel si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on pourra y répondre en live. Et on vous enverra le replay. Vous allez le recevoir dans les prochaines minutes pour pouvoir le revisionner si vous n'avez pas pu participer à l'événement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je vais laisser Gona clôturer l'événement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.